question de Madame Laly Dugelet et son témoignage. Alors, c'est pas une conférence sur l'autisme, mais il se trouve que je suis autiste, entre autres merveilleuses qualités. Une forme d'autisme sans déficit intellectuel qu'on appelait avant l'autisme Asperger. Je suis conférencière en entreprise et auprès des grandes écoles pour sensibiliser au handicap invisible et notamment l'autisme, parce que je pense que ça se passe dès les grandes écoles où les managers sont formés et seront en relation avec des personnes en situation de handicap. Je porte un message résolument optimiste. J'ai pas envie d'être misérabiliste parce que je pense que quand on a l'air triste, quand on fait passer un message, et ben en fait on attire quelque chose de négatif en face. En fait. Donc je porte un hymne à la joie, à l'inclusion, quoi, si vous voulez. Comme 88% des femmes autistes, j'ai été victime de violences sexuelles à plusieurs reprises. En 6e, avec les attouchements d'un professeur qui était ami de mes parents, donc j'ai pas pu m'ouvrir auprès d'eux. Je leur ai rien dit donc. En début de première, j'ai été victime d'un viol collectif par 5 individus qui se trouvaient sur mon chemin pour aller à la boulangerie. Ils avaient peut-être émis des signaux que j'ai pas su interpréter parce que je ne sais pas lire l'implicite, je ne sais pas décoder, je vois pas le mal en fait. Moi, je pense qu'on dit souvent que les femmes autistes sont un petit peu niaises parce que en fait, tout est beau, quoi. Enfin, je veux dire, le mal, je l'imagine même pas, et surtout venant de gens que je peux croiser dans la rue comme ça. Et à l'époque, le psy qui avait fait mon suivi à l'hôpital m'avait dit que de toute façon, rien n'arrive sans rien et que on est forcément un petit peu à l'origine du mal qui peut vous arriver. Donc, et puis sur mon lieu de travail, par 2 fois, dans 2 entreprises différentes, j'ai été victime de harcèlement sexuel puis moral de mes dirigeants. Alors quand j'ai fait appel à l'inspection, enfin d'abord au service médical des entreprises, il m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'inspection du travail. Quand j'ai appelé l'inspection du travail, on m'a dit « Ah mais oui, mais si vous faites une déclaration, votre patron sera en copie parce que voilà ». Donc évidemment, je n'ai pas fait de déclaration parce que je voulais pas que mon patron sache que j'avais fait un signalement. Donc j'ai fini par être licenciée après un effondrement moral et physique qui était consécutif à ça. Les femmes autistes sont des proies faciles. On décode pas l'implicite, les non-dits, les sous-entendus. Moi, quand on me demande si je veux prendre un dernier verre, je dis non, j'ai pas soif, quoi. Je vais pas imaginer que ça puisse être pour autre chose que prendre un verre. Ce sont des situations sociales que je travaille avec ma psychiatre, qui a établi mon diagnostic. Mais en fait, je peux travailler autant de situations sociales que je veux. Si c'est pas avec la même personne, si c'est pas exactement avec les mêmes propos, de toute façon, si une situation inconfortable ou dangereuse se reproduit, elle ne va pas correspondre exactement à ce que j'ai appris avec ma psychiatre. Donc de toute façon, je tombe toujours dans le panneau. J'ai pas envie de vivre avec des événements douloureux en tête, mais je sais que ces événements me font remettre en question sur ma personnalité et peuvent créer un cercle vicieux d'aggravation du syndrome autistique, en fait, du coup. Et du coup, de vulnérabilité. C'est une espèce de serpent qui se mord la queue, en fait. Comme je suis victime, et ben du coup, ça m'enfonce dans mon autisme à ce moment-là. Et du coup, je suis encore plus vulnérable. Le sous-diagnostic des femmes autistes contribue sûrement à l'énorme pourcentage des violences sexuelles. Comment informer, sensibiliser le collectif de travail sur la vulnérabilité des femmes autistes et plus globalement des handicaps invisibles, mais tous les handicaps invisibles ne vous mettent pas dans le même type de danger. Quelqu'un qui a une sclérose en plaques, c'est un handicap invisible, mais la personne saura peut-être mieux se défendre que moi face à un prédateur sexuel. Et comment mettre en place des mesures de protection dans le collectif de travail et même dès l'école, en fait, pour les femmes qui vivent avec ce type de handicap invisible. Les semaines de sensibilisation, c'est bien. La SECPH, c'était super. Le DUOD aussi. Mais pouf, après, qu'est-ce que ça devient, quoi ? À part les gens qui sont vraiment concernés eux-mêmes par le handicap, qu'est-ce qu'on fait pour continuer cette sensibilisation et faire connaître tous les handicaps invisibles ? Merci beaucoup, Madame Dugelet, pour votre témoignage, qui ouvre également le champ du travail et de la vie professionnelle.